Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série sur la texturation sur Substance Painter. Donc nous sommes toujours sur notre petit robot de Love, Death and Robots, mais nous n'avons pas tout à fait fini avec lui. Donc comme on peut le voir sur cette petite image de référence que j'ai prise, on n'a pas encore fait son visage, mais on s'occupera de son visage plus tard. Et surtout, il nous manque ces petits détails-là. Donc ça, ce sont des détails qui ne sont pas sur le modèle 3D de base, mais j'aimerais bien les ajouter quand même. Et pour ça, on va faire quelque chose que j'ai dit de ne pas faire, c'est-à-dire qu'on va utiliser un fill layer. Alors pourquoi on utilise un fill layer? Parce que on a besoin de peindre sur la normale. Donc on va venir sélectionner uniquement la normale parmi les différents channels du matériel. Donc on enlève par défaut, il doit y avoir tout qui est activé, mais on enlève tout, on garde que la normale. Et il faut également venir supprimer l'alpha qui est ici, parce que par défaut, vous voyez, il y a une espèce de rond dans l'alpha, et nous on ne veut pas de ce rond-là. Donc il faut bien penser à le supprimer. Donc on a notre normal, on a notre petit layer, pardon, ce n'est pas un fill layer mais un layer. Et on va venir chercher les textures de Hard Surface. Donc comme vous le voyez, c'est comme des mini normales. Donc on en a tout un tas. Et on va pouvoir regarder de quoi on a besoin exactement. Donc on va commencer par quoi? On va commencer par les petites vis comme ça là. Elles sont jolies les petites vis. Donc, comme vous l'avez vu, on a déjà des choses déjà rondes un peu. Ah, et là on a des vis directement. Je pense qu'on va prendre celle-là. On l'a fait glisser ici. Et comme vous le voyez, c'est devenu notre peinture. Enfin, c'est devenu notre pinceau. Mais c'est un pinceau qui ne comporte pas de couleur. C'est un pinceau qui vient ajouter sur la normale des détails. Donc on réduit un peu la taille de notre pinceau. Et hop! On a ajouté un détail. Un détail plus que important. Je crois qu'il en a 2 par bras, donc on va en ajouter un ici. Voilà. Après, comme vous le voyez, c'est des détails qu'on ajoute sur la normale de notre robot, mais qui n'est pas prise en compte dans, par exemple, sa courbature, parce que ça ne fait pas partie du modèle 3D, ça fait partie de la texture. Ce qui fait qu'on ne va pas avoir l'effet abîmé qu'il y a autour du reste du robot. Donc si on veut ajouter cet effet abîmé, il faudra le rajouter à la main malheureusement. Mais c'est pas grave parce que ça fait ajouter des détails avec la normale, ça permet de gagner énormément en termes de nombre de polygones. Donc on a fait nos 2 petites vis. On va pouvoir ajouter... qu'est-ce qu'il a ici? Il a comme une petite porte avec un A au milieu. Donc des petites portes, j'en ai vu ici. Ah bah ça a l'air d'être ça. Ah, c'est à ce moment-là que vous voyez que la personne qui a texturé ça, elle a utilisé Substance Painter parce qu'on retrouve exactement les mêmes modèles. Donc on a notre petite porte qui n'est pas si petite que ça d'ailleurs. Donc il va falloir... Hop, je vais juste enlever la rotation de mon pinceau parce que... comme vous le voyez, si j'ai de la rotation sur mon pinceau, il va être tourné sur le carré. Et moi je ne veux pas de ça, donc je mets à 0. Je reviens ici et je vais agrandir à la taille pour pouvoir le placer correctement. C'est un peu trop gros. On fait CTRL Z, on diminue un peu la taille et on le place ici. Maintenant c'est un peu trop petit. On va mettre une taille à 20. C'est bien à 20. Et voilà, on a notre petite porte qui n'est pas du tout centrée. Oh là là! C'est le problème, c'est qu'on est obligé de centrer à la main. Là, c'est bien. Et il n'y a pas le petit A, donc on va trouver et ajouter nous-mêmes ce petit A. Voilà, évidemment, le pinceau est trop gros, donc on diminue. On vient le placer au centre. Ce n'est pas du tout centré.
Bah, c'est pas grave, on dira que c'est centré. Donc vous voyez, en quelques clics, on ajoute déjà énormément de détails à notre personnage. On va continuer sur les jambes, on a une espèce de carré, je sais pas trop comment décrire ça. Et ici, ça ressemble plus à une poignée un peu ronde. Donc notre carré, qu'est-ce qu'on va prendre? Ça peut-être? Ça pourrait correspondre? Est-ce qu'on a quelque chose de mieux? Ah, ça peut-être. Ça, j'aime bien. On va tester ça. Hop, on va venir le placer ici. Et là, pour le coup, je vais légèrement rotater mon pinceau, histoire d'être bien aligné. Je vais aussi l'agrandir. Pour rappel, pour agrandir le pinceau, c'est CTRL clic droit. Et pour tourner le pinceau, c'est CTRL clic gauche. Hop, et on place... Ah, elle est un peu petite. On agrandit encore un peu. Et on le place. C'est pas mal, ça a l'air d'être ça, plus ou moins. Et de l'autre côté, on va avoir quelque chose d'un peu plus arrondi. Ça? Non. Ça peut-être? Bon, bah je vais prendre ça parce que je ne vois rien qui pourrait être mieux. Hop. Et on va ajouter ici. Not bad. On a également des petits cercles au bout de ses oreilles qui ne sont pas sur notre modèle. Donc ça va pas être compliqué, on va prendre ça et puis on va le poser comme ça. Voilà. Et voilà. Maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir s'attaquer enfin à son visage. Alors son visage, on va avoir... Hop, je renomme ce truc normal. Alors son visage, ce qu'on va constater, c'est que son visage c'est un écran, donc il brille. Or actuellement, on n'a rien qui brille et on n'a pas le channel qui correspond à ce qu'on appelle l'émissive. C'est ce qui envoie de la lumière. Donc dans nos texture set settings, on doit venir sélectionner un nouveau channel qui s'appelle émissive. Donc il va se rajouter automatiquement dans nos paramètres. Et dans notre dossier visage, on peut venir toujours créer un fill layer, mais un fill layer qui ne va rien avoir, hop, sauf de l'émissive. L'émissive par défaut est noir, parce que tout simplement le noir n'envoie rien, n'envoie aucune lumière. Nous on va venir faire du blanc. Donc là on voit déjà que ça brille un peu. Mais comme on veut pas que ça brille de partout, on veut juste avoir ses yeux et sa bouche, et ben on va à nouveau venir poser notre masque et on va venir peindre sur le masque. Donc pour ça on va chercher dans les pinceaux. Non, on va pas chercher dans les pinceaux, pardon. On va chercher dans les alphas. Donc les alphas c'est quoi? C'est un peu comme les hard surface, sauf que c'est juste en noir et blanc. Et donc en venant sélectionner quelque chose comme ça, on peut avoir... Hop, on va justement enlever cet alpha là parce qu'il nous embête. Et donc on va avoir tout un tas de formes qu'on peut venir appliquer directement. Vous voyez, ce genre de formes, c'est des formes que j'ai utilisées pour un de mes précédents projets, donc j'ai ajouté moi-même dans le logiciel. Et vous pouvez parfaitement ajouter tous les alphas que vous voulez. Mais nous, ce qu'on veut, c'est... On veut 2 ronds qui sont blancs et un petit rond qui est jaune. Donc là, actuellement, on a un émissif qui est blanc, donc on va faire les 2 yeux. Tiens, ça pourrait être pas mal pour des yeux. Hop, ça
fera des yeux un peu plus robotiques que sur notre exemple. Si j'augmente un peu la taille, hop, et hop. Alors il existe évidemment, c'est pas droit du tout, oh là là. Il existe évidemment un outil symétrie, sauf que cet outil symétrie va se baser sur l'ensemble du modèle. Et comme vous le voyez, le modèle actuellement, il n'est pas dans une pose symétrique. Il lève le bras d'un côté, l'autre bras est baissé de l'autre. Il y a une petite jambe qui s'avance. Donc le modèle n'est pas dans une position symétrique. Donc on va avoir un résultat qui est assez bizarre. On peut essayer d'arranger un petit peu la chose en venant le placer plus ou moins où il faut. Mais je ne sais pas si ça va être possible. On peut choisir aussi dans quel axe est la symétrie. Mais voilà, le problème c'est que ça va faire une symétrie. Sa tête est penchée et la symétrie ne prend pas en compte ça, donc on va avoir un robot qui est un peu bizarre. Donc on peut pas utiliser cet outil actuellement et on va devoir placer les yeux à peu près à la vue pour que ça soit à peu près correct. Là c'est pas mal. Donc on a notre petit robot. Hop, on va faire un nouveau fill layer. On enlève tout sauf l'émissive. Et l'émissive, cette fois-ci, elle va plutôt être orangée pour sa petite bouche. Hop, orangée comme ça, on aime bien. À nouveau, on vient mettre un masque noir. Et on vient peindre sur ce masque une petite bouche qui est censée être ronde, elle aussi, mais est-ce qu'on peut lui faire par exemple ça? Et hop, c'est rigolo. C'est pas exactement ce que je voulais, mais c'est rigolo. Si je fais ça, t'as pas compris ce que je t'ai dit? Il a pas compris. Hop. Non, c'est pas joli. C'est pas ce qu'on veut. Ça pourrait être ça, sa bouche. Ça serait rigolo. C'est rigolo. Vous voyez, on peut... Ah, attendez. Love, Death and Robots, c'est une croix, leur logo. Est-ce que ça serait pas sympa de mettre ceci? Ça fait pas très bouche, mais je trouve ça rigolo. Peut-être plus une croix comme ça. Et voilà. On va rester là-dessus. C'est sympa. Mais alors comme c'est un écran, j'aimerais bien lui donner un peu plus un effet d'écran. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comment on pourrait faire ça? Donc ici nous avons les yeux. On va l'écrire pour pas se tromper. Et ici nous avons la bouche. Est-ce que je pourrais pas venir appliquer un effet? Alors je vais pas appliquer un générateur. Si par exemple je mets un... Je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est un filter. Donc je vais venir sur mes yeux. Je lui ai mis un filter. Je vais choisir un blur slop. Je crois que c'est ça. Donc vous voyez tout de suite on a un effet. C'est un peu comme un effet Photoshop. Ça ajoute un petit quelque chose. Mais c'est pas exactement ça que je veux. Moi je veux un custom noise. Et pour ce custom noise, je vais choisir celui-ci. Donc vous avez dans le logiciel tout un tas de textures procédurales. Donc des textures qui se répètent, des noises, des fractales, tout un tas de choses. Et des grunge aussi pour venir appliquer plus de détails sur le personnage. Là, je vais choisir un custom noise et je vais prendre celui-là. Et normalement, hop, je le précise ici. Et du coup, vous voyez, on va avoir un effet
qui fait un peu un petit effet de glitch, comme s'il était en train de mettre à jour son écran. On va venir mettre la même chose ici, donc comme toujours dans le masque on l'a déjà, donc on va mettre un filtre, un blur slurp, hop je veux celui-ci, et la source c'est un custom noise, et puis voilà. Est-ce que je peux pas... Si je viens changer ça, vous voyez, ça fait un petit effet... Ça serait rigolo si on pouvait animer ça, je sais pas si c'est possible. Mais voilà, je peux venir choisir quel niveau de glitch je veux. Hop. Et voilà. On a fini son visage. Évidemment, si jamais on n'est pas content avec cette petite croix, on peut à tout moment venir l'effacer. Oups, c'est pas ce que je voulais faire. On peut venir repeindre par-dessus autant qu'on veut. Et on peut aussi l'effacer normalement. Voilà. Et refaire la croix là-haut si on veut par exemple. On pourra le faire autant qu'on veut, tant qu'on sera pas content. C'est l'avantage de travailler de manière non destructive. Parce qu'après, là si je veux changer la couleur, je peux toujours changer la couleur de sa bouche. Alors que si j'avais peint directement sur un layer normal, je ne pourrais pas faire ça. Voilà, c'est tout pour cette première série de vidéos. J'espère que ça vous a plu et je ferai sans doute d'autres vidéos sur Substance Painter pour vous montrer. Il y a énormément de choses à montrer, donc là je vous ai montré qu'une toute petite partie du logiciel. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi mes vidéos et puis je vous souhaite une bonne journée.